Donc, nous nous étions déjà rencontrés en octobre afin d'aborder la question des enjeux relatifs au CEPOM, à la signature des CEPOM, et début décembre, le 7 décembre dernier, sur la négociation et particulièrement des objectifs centrés, obligatoires et prévisionnels de chacun des établissements et des services concernés par la signature du CPEM. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette négociation et élaboration de ces POM, nous allons voir plus particulièrement ensemble la question de la projection économique de ces objectifs et de chacun des établissements et des services associés à un CPEM. Donc, pour rappel, dans le secteur, dans le champ social et médico-social, la généralisation du CEPOM est inscrite a été inscrite donc fin 2015 dans la loi dite d'adaptation de la société au vieillissement, et c'est de par ce texte qu'il y a eu donc obligation de généralisation pour l'ensemble notamment des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc particulièrement les EHPAD et des structures associées aux EHPAD, obligation d'entrer dans ce nouveau dispositif de TICEPOM. D'autres textes ont suivi, permettant d'intégrer d'autres typologies de structures qui n'étaient pas expressément visées par la loi ASV, au nombre desquels on peut citer particulièrement, par exemple, les services de soins infirmiers à domicile. Donc, dans la dimension place pour personnes en situation de handicap, donc visée par la loi de financement de la Sécu au titre de l'année 2016, et puis là, j'ai celle de la loi de financement de la sécurité sociale au titre de 2017 pour les places personnes âgées. Donc, également pour rappel des conférences précédentes, démarche d'élaboration du CEPOM, donc un diagnostic préalable, dit diagnostic partagé, qui s'oppose en interne des organismes gestionnaires la réalisation d'un autodiagnostic et qui est centré sur donc, 3 points fondamentaux, à savoir une analyse de la santé financière économique de ces structures, les perspectives d'évolution, alors particulièrement au regard des plans régionaux de santé, mais également des schémas locaux sociaux et médico-sociaux, des schémas gérontologiques par exemple, ou d'autonomie. Et puis également des perspectives d'optimisation en matière managériale, par exemple. Donc cette phase dite d'autodiagnostic doit être relevée d'un échange avec les administrations respectives, agences régionales de santé et ou conseils départementaux, afin de partager le diagnostic préalable. À la suite de la réalisation de ce diagnostic et de ces échanges, va être dans un temps, une concomitance de temps extrêmement étroite, donc positionner des objectifs, voilà, et donc qui vont donner lieu également à la négociation des objectifs pour la durée du CEPOM, pour les 5 ans de durée du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc ces objectifs, des objectifs obligatoires incontournables visés par la réglementation, au nombre desquels on peut citer effectivement le positionnement de là ou des structures dans les schémas d'organisation et d'objectifs de territoire à travers des coopérations. Particulièrement, par exemple, pour l'attention des EHPAD, il y a tout un champ qui relève du palliatif, de la fin de vie, de la prise en charge de la fin de vie. On pourrait citer également en objectif obligatoire les objectifs visés dans les projets d'établissement ou de services, voilà, puis également des objectifs en matière de qualité. Mais au-delà de ces objectifs obligatoires, il y a également la nécessité, la possibilité d'identifier des objectifs propres à chacun des établissements et des services en termes de projections futures sur des projets nouveaux
qui ont trait soit au fonctionnement, soit à l'investissement, par exemple, de chacune des structures. Aujourd'hui, donc, à la suite et dans cette logique-là, toujours en démarche d'élaboration du CEPOM, se pose la question de la négociation et notamment du volet financier du CPEM. Donc, passage obligé et des outils à utiliser et à transmettre en même temps, je dirais, associés au corpus contractuel du CEPOM, deux documents et deux exercices d'importance et fondamentaux, qui est le premier, l'établissement de son BBZ, donc budget base zéro, d'une part, hein, et également d'une projection en pluriannualité, à la fois des dotations prévisibles pour le futur en termes de produits d'exploitation et également le positionnement des charges, on va le voir, hein, des charges futures sur les 5 ans en anticipation. Donc, le fameux BBZ, ou autrement dit budget base zéro, donc qu'est-ce qui est attendu? Il doit être évidemment en cohérence avec la stratégie de l'organisme gestionnaire pour chacun des établissements et des services associés dans le CPEM, à la signature du CPEM. Et évidemment, il s'agit là d'évaluer les dépenses au regard de la stratégie et la contribution stratégique de l'établissement du service au regard de la stratégie plus générale de l'organisme gestionnaire. Donc ça suppose donc préalablement d'avoir réalisé un très bon diagnostic de la santé budgétaire et financière de la et des structures associées au CEPOM, mais pas seulement, également avoir à l'esprit qu'il est nécessaire de bien identifier des dépenses du passé qui auraient pu être couvertes par des produits non pérennes, du type par exemple CNR, donc crédit non reconductible. J'illustre par exemple, hein, pour des services de soins infirmiers à domicile propriétaires d'un parc auto, eh bien, on pourrait, et il a pu, exister des financements de véhicules à travers des CNR, mais pour lesquels, bien évidemment, eh bien, on n'avait pas assuré de positionnement d'amortissement au titre du groupe 3 des budgets d'exploitation, et donc se pose aujourd'hui la question véritable du renouvellement du parc auto. Voilà. Mais on peut effectivement multiplier d'autres exemples à l'envi. Hein. Également, identifier tous les surcoûts liés aux investissements, les surcoûts qui auront été prévus dans un PPI, donc un plan pluriannuel d'investissement autorisé. Hein. Donc à chaque fois, pour bien positionner dans notre base future à la fois la base de départ, donc le BBZ, et puis également à reprendre annuellement à travers le plan global, donc le PGFP, donc le plan global de financement pluriannuel, l'ensemble de ces charges et le positionnement annualisé de ces dépenses. Alors, excusez-moi, je suis allée un petit peu vite en besogne. Je reviens en arrière. Donc, effectivement, le PGFP, donc le plan global de financement pluriannuel, va traduire évidemment en pluriannualité les orientations, les financements et les frais de la structure sur les 5 ans glissants. Voilà. Donc, ce que l'on peut conseiller en phase d'élaboration de son CPEM, c'est de positionner, d'utiliser ces outils à travers la réalisation de différents scénarios, hein, et de positionner le coût des différents objectifs annuellement, afin de faire, entre guillemets, parler les ratios, qui vont être les ratios futurs d'analyse des CPEM, à savoir la capacité d'autofinancement et pour l'essentiel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et la trésorerie, c'est-à-dire des ratios
de passage entre fonctionnement et investissement et des ratios propres à la structure d'investissement de là ou des structures associées au CPE. Voilà, donc pour la période du CEPOM, évidemment, la projection des objectifs chiffrés en pluriannualité va donc être réalisée par groupe fonctionnel et section tarifaire le cas échéant. Donc ça, c'est plus particulièrement à l'attention des EHPAD. Donc comme je l'indiquais à travers son DDZ, c'est l'identification des dépenses dites récurrentes, voilà, et le positionnement de façon glissante sur les 5 ans de l'ensemble de ces dépenses dites récurrentes. Néanmoins, il vous faudra ne pas omettre des dépenses non récurrentes mais prévisibles. Donc, on peut, à titre d'exemple, citer deux classiques. Au titre du groupe 2, par exemple, eh bien, des coûts de départ à la retraite. Mais également en termes d'amélioration de la qualité, les coûts nécessaires enfin, et incontournables de la réalisation des évaluations externes, par exemple. Et puis enfin, identifier eh bien, toutes les dépenses nouvelles liées aux objectifs d'action spécifiquement inscrites au titre de votre CPEM à l'issue du diagnostic partagé. En revanche, en ce qui concerne les moyens alloués, donc la justification des ressources allouées par vos administrations respectives à travers la tarification, les dotations, la liste est prévue et normée. Et elle est prévue par le Code de l'action sociale et des familles à l'article R314-39. Et donc au nombre desquels des objectifs retenus pour l'allocation des ressources, on peut citer le fait d'assurer une reconduction annuelle d'un exercice sur l'autre, d'une part, également des ressources qui permettent de garantir la prise en charge des surcoûts des programmes d'investissement. Donc ça, il y a une garantie dès lors que le PPI a été autorisé, bien évidemment. Et puis également la mise en œuvre de programmes de réduction des écarts. Donc là, en retour d'expérience sur certaines structures, je dois bien admettre que fréquemment, ce motif est un des motifs premiers de réalisation des objectifs et d'allocation des ressources pour la réalisation de ces objectifs de retour soit à l'équilibre, soit d'amélioration d'une situation économique au regard d'un certain nombre d'indicateurs, au nombre desquels on peut citer spécifiquement les indicateurs d'activité, par exemple. Donc il paraît opportun que le ou les objectifs d'allocation des ressources soient visés dans le corpus contractuel du CPEM. Mais pas seulement, également retour d'expérience, au-delà donc du fait d'anticiper, d'être en mesure, en phase d'élaboration de son CPEM, d'être en mesure d'anticiper la pérennité économique de sa structure, il peut être constaté effectivement, dès lors qu'il y a des dépenses, par exemple, prévisibles mais non pérennes, de les positionner dans votre PGFP et de négocier avec l'administration le lissage de ces dépenses annuellement, avec une constatation en procédant par une logique de constatation de report à niveau, afin d'être, je dirais, dans les meilleures conditions possibles l'année de réalisation de la dépense. Voilà. Alors ça, c'est pas gagné parce que véritablement, si tel est le choix que l'on réalise, il est conseillé fortement également de l'inscrire dans le corpus contractuel de son CPEM afin que cette logique-là ne soit pas remise en cause.
c'est véritablement un enjeu de négociation. Voilà. Bien évidemment, s'il y a refus, eh bien, il est nécessaire pour vous, il sera nécessaire pour vous, en fonction de la situation, je dirais, des établissements et des services associés à votre CPEM, d'actionner le fameux comité de suivi du CPEM pour qu'il y ait une reconnaissance de la dépense au titre de l'exercice en question. Voilà, je vous remercie de votre patience et d'avoir participé à cette présentation, et je vous souhaite bonne chance et bon travail dans la réalisation de vos CPEM. Merci à vous, au revoir.